Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, chers frères, bonjour, chères sœurs. Bonjour, chers abonnés. Moi, c'est l'étudiant Lakpa Patrick Joël. Je suis actuellement laboratin assistant dans une carrière. Aujourd'hui, j'organise ce petit capsule pour vous expliquer un peu ce que c'est que euh, l'analyse granulométrique. D'abord, j'ai fait une formation en mine géologie pétrole. Donc, nous allons beaucoup parler de la géologie des mines. Aujourd'hui, nous allons parler, dans le domaine des mines, nous allons parler des carrières. Et les carrières, ce sont les granulats que les carrières produisent. Alors, qu'est-ce qu'un granulat? Un granulat, en réalité, c'est des produits de concassage issus du granit. Et ces produits de concassage sont organisés en différentes classes granulométriques. Donc, on peut avoir un 5,15 ou après, on peut avoir un 10,14 ou bien 4,6 ou bien un 6,10. Donc, ces différentes classes sont appelées classes granulométriques, puisque ici nous parlons, quand je parle de 5,15, je veux parler du petit d qui est le 5 et puis le grand D qui est le 15. Donc, au niveau d'une étude granulométrie, on se focalise beaucoup sur le petit d et le grand D. Alors, ça c'est la première vidéo. Je vais simplement vous expliquer que l'objectif d'une carrière, c'est de produire des différentes classes granulométrie en fonction du fuseau qui nous est proposé. Et après le tamisage, voici les différentes fiches sur lesquelles nous allons reporter les différentes masses. Comme par exemple cette fiche où l'on voit le 5,15, hein, on a vu nommer la masse ici. On a vu ici les différents masses qui ont été rédigées au niveau des différents tamis. Ici, ce sont les tamis. Ici, ce sont les différentes masses. Mais ici, ce sont les masses des différents refus cumulés. Ici, on a au niveau du 14, on a 518. Au niveau du 12, on a le 14 plus le 12 qui vont faire 189. Donc, ce sont des différents refus cumulés qui sont ici. Vous voyez? Donc, voici un peu cela. Il y a aussi les GNT. Ça, ici, ce sont les gravillons. Ce sont des gravillons. Donc, on va écrire ici gravillon. Gravillon. Maintenant, on a aussi les GNT. Les GNT qui signifie gravillon non traité, c'est-à-dire les 0,20, les 0,31,5, qui sont aussi des qualités de granulats qu'une carrière peut produire. Donc, on peut conclure qu'une carrière produit des classes granulométrie à l'issue du concassage du granit. Ici, nous avons produit, comment dirais-je, nous sommes dans une carrière de granit, donc je parle typiquement des carrières où l'on exploite le granit. Alors, nous pouvons voir les différentes classes granulométriques qui sont le 5,15, le 10,14, le 4,6, le 6,10, le 14,20, le 15,25. Et puis aussi les GNT, c'est-à-dire les granulats non traités. C'est-à-dire les GNT, ce sont des granulats dont les petits d égale à 0. Et puis les grands d peuvent varier. Donc ici, c'est un peu cela que c'est de ça que nous allons parler dans les vidéos à venir. Mais c'est juste vous dire que dans une carrière, nous utilisons beaucoup d'activités pour pouvoir mieux mener à bien nos
projet. Merci.